Le thème d'aujourd'hui, comment donner ses offrandes à Dieu sans rouspéter. Et important, Saint-Esprit, je te parle. Parle-moi, Saint-Esprit, de parler des offrandes selon ton royaume, pas selon les hommes, pas selon les religieux. Nous donnons tous par habitude, qu'on le fasse avec amour et bonté. Je te parle ce matin, Saint-Esprit, de ne pas se mettre en colère. Lorsqu'on donne, il n'y a pas de colère. On donne pour Dieu. Le monde donne, le monde achète, c'est vrai, on n'a pas le choix. Mais dans le royaume, tout est gratuit. Lorsque tu donnes pour Dieu, prépare-toi à donner pour Dieu. Tu donnes, ne te fâche pas. On te dit donne, tu donnes selon Dieu, pas selon le pasteur, selon l'ancien. Il faut écouter Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu peux être pasteur ou ancien. Le pasteur peut se tromper. Prions que l'ennemi nous laisse tranquille. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que tu donnes à l'Église, pour tout ce qu'ils donneront à l'Église, les âmes, pour Dieu, et non pour les hommes, et non pour les pasteurs. Nous te demandons, Saint-Esprit, de venir me toucher mon cœur. Et je dis dans Matthieu 5, à partir du verset 23, la parole déclare: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu as et que là tu as te souviennes et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel, laisse ton offrande devant l'Éternel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis viens, présente ton offrande, et viens, présente ton offrande. Voilà, on doit se réconcilier. On ne donne pas comme ça les offrandes à l'église. On donne, t'es fâché contre le pasteur, t'es fâché contre le frère. Ça ne marche pas comme ça. Va te réconcilier. Pose-lui la question. Pourquoi il a un comportement avec toi bizarre? Tu lui demandes, il va te le dire. Et tu demandes pardon. Voilà. Vraiment, c'est ça le pardon. On n'ose pas approcher. Parce que l'orgueil, il vient nous visiter. C'est le diable l'orgueil. C'est pas nous l'orgueil. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est orgueilleux. On n'est pas méchant. Mais on est tellement supérieur aux autres. Ah, je suis pasteur, tu te tais, tu écoutes les autorités. Non, va te réconcilier avec ton pasteur. C'est-à-dire ton pasteur est un frère dans l'église. Ou la femme du pasteur est une sœur dans l'église. C'est ça qu'on ne fait pas dans l'église. On donne. Non, on ne fait pas plaisir au pasteur. Voilà, on doit donner les offrandes. La parole le déclare là, c'est la vérité. Au verset 24, laisse là ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est important. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas te réconcilier. Ne donne pas tes offrandes. Il faut que tu sois libre dans la joie et tu seras joyeux. Lorsque tu demandes pardon à ton frère, tous les jours pardon, des fois les maladroits, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et nous devons pardonner les uns les autres. L'Église n'est pas un commerce. L'Église n'est pas un système pour dire j'écoute le pasteur et je pars. L'Église est là pour te réconcilier. Et je bénis ce matin, ô Jésus, donné selon le cœur. Je confesse cette parole. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Voilà, et c'est important. Voilà, c'est simplement, on se pose des questions. Mais dans toutes les églises, on ne parle que de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est les offrandes. Oui, si tu vas te réconcilier
Déjà ta guérison va se faire, ta guérison. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question, va te réconcilier. L'argent on ne doit pas la salir, parce que tu as l'argent de maman et l'argent de Jésus. Le Seigneur, tout simplement, il ne force personne, mais il faut le faire avec amour. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.